Rosa, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour Bonjour. Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Milena. Bien, alors Rosa, il s'agit d'une seconde session puisque nous nous sommes vus en 2020. Donc, comme je te dis, l'idéal, ça serait qu'on fasse peut-être une rétrospective de ce qui s'est passé Mhm. depuis la fin de la première session. D'accord. Donc, à la suite de la première session, j'ai eu, disons, les premières semaines, hein, j'étais vraiment très très fatiguée. Je pleurais pour un rien. Ça m'avait pas mal bouleversée. Ça m'avait vraiment. J'ai eu même des doutes. Enfin, il a fallu vraiment que j'arrive à vraiment à intégrer tranquillement. Ça a mis du temps quand même, hein. Ça a bien Mhm. mis du temps. J'ai réussi à intégrer tout ça, mais il y a eu des passages où vraiment j'ai carrément occulté. J'ai dit oh non, ça se trouve c'est n'importe quoi. Enfin, j'étais vraiment dans le doute. Et puis après, je me suis surprise parce qu'en fait, après, tu m'avais envoyé un petit récapitulatif ensuite, donc voilà, donc Sur la post-session, une explication. sur la post-session, voilà, donc je l'ai lu, j'ai revu toutes les sessions un petit peu qui sont sur YouTube pour essayer de un petit peu de me réimprégner, et petit à petit, voilà, j'ai repris conscience que quand même c'était à moi de me mettre, enfin d'y aller quoi, hein, c'était pas, ça allait pas tomber du ciel. Du coup voilà, donc je me suis prise en main, mais ça a mis du temps. Et donc en fait les choses ont changé quand même puisqu'il y a eu j'ai eu des relations beaucoup plus on va dire, agréable avec mon entourage, avec ma famille. Voilà. Et surtout, ce que j'ai fait, et ça m'a même étonnée, parce que j'avais quand même du poids à perdre, et malgré tous les régimes que je faisais, j'arrivais jamais à les terminer. Et là, en fait, je me suis mise à m'inscrire sur un site pour des recettes. J'ai fait des recettes et j'ai perdu 9 kilos tranquillement là et en fait je me sens mieux et même je dirais même que j'ai changé au niveau euh, visage parce que souvent on me disait bah dis donc Rosa je sais pas, t'as l'air plus jeune, t'as l'air bien, voilà, donc ça me faisait du bien d'avoir des compliments parce que j'en avais jamais, en fait on m'a jamais rien dit de très positif sur moi. Mhm. Et là je voyais que les gens me voyaient un peu plus, enfin je sais pas, différemment. Alors c'était pas seulement dû au fait que j'avais maigri bien évidemment, mais c'était, je sais pas, je pense à quelque chose, c'était global en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de global qui était beaucoup plus agréable pour moi. Donc, Alors, combien de temps tu es resté ainsi dans cette situation où tu palpais déjà un nouvel équilibre? alors ça, on va dire que ça s'est fait à peu près un mois après la session. Et là, on va dire que ça a duré jusqu'à il y a à peu près un an et demi, quoi. Enfin, ça a duré un an et demi. Puis après, bon, je pense que j'ai des événements qui sont venus greffer dans ma vie, qui ont malheureusement, où j'ai mis de côté tout ça. Puis j'ai fini par me laisser submerger, en fait, je pense, par mes émotions. Voilà. Donc là, j'ai pu réussir à avoir un contrôle, en fait, à avoir le dessus. Et là, je me suis dit, mince, ça va pas, quoi. Il faut pas que je me laisse aller. Mais du coup, je crois que là, j'y arrive plus. Je sais pas ce qui Bien. se passe, mais Alors, ça nous ramène à aujourd'hui. à aujourd'hui, voilà. Mhm. Alors, Donc on t'écoute. aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, donc comme je disais, il y a donc là il y a à peu près 6 mois. C'est vrai que j'ai d'abord bon, je suis à la retraite. On avait prévu de déménager. Enfin, tout était en place, etc. Mais j'ai une fille, ma dernière petite fille, enfin, qui a maintenant 30 ans, qui a un enfant de 3 ans, qui elle est revenue à la maison parce que c'est quelqu'un, bon voilà, qui sentimentalement change de compagnon tous les 6 mois, s'installe chez l'un, repart, enfin bon voilà. Et là donc elle est revenue chez nous, et du coup depuis, alors je sais pas ce qui se passe, mais il y a un blocage, il y a plus de contact entre nous, et puis je sais pas, ça a bloqué tout dans ma vie en fait. Bon, bien sûr, on devait déménager, donc on ne pouvait plus, puisqu'elle s'installe chez nous, donc on ne pouvait plus mettre la maison en vente. Ensuite, on avait des projets, et je ne sais pas pourquoi, tous ces projets, en fait, on les a oubliés. Enfin, je les ai oubliés. C'est très bizarre. C'est comme si j'oubliais, voilà, j'ai oublié que, en fin de compte, c'est vrai, en fait, je voulais déménager à tel endroit, et je n'en ressens plus l'envie, puisqu'en fait, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si qu'il y a eu un arrêt de, enfin, j'avais un projet, enfin, je sais pas, c'est un arrêt, et je n'en ai plus l'envie, en fait. Et voilà, j'ai plus envie. Et le fait qu'elle soit là, ça m'a en fin de compte ouvert les yeux sur le fait que, bah, euh,
qu'en fait, je la connaissais pas, je connaissais pas ma fille, et je vois qu'en fait, elle est assez vénale, elle profite de nous, sa peine, ça nous parle. Enfin, voilà quoi, c'est. Enfin, il y a quelque chose qui va pas entre nous. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'auparavant, nous l'avions pas, ce problème. Ou alors, forcément, on vivait plus avec elle, donc je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, ça nous a tellement, moi, ça m'a tellement bloqué, autant moralement que physiquement, qu'en fait, j'ai zappé complètement ce que je devais faire, ce que j'avais envie de faire. En fait, je me Donc, elle projette est plus. avec vous. Est-ce que tu peux me rappeler son âge? Elle a 29 ans. Elle va avoir D'accord. 30 ans bientôt. Ok. Alors là, ce qui s'est passé aussi il y a un mois, depuis un mois, ça a l'air de bouger. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle a encore trouvé un nouveau compagnon. Elle est à nouveau partie. Bon, là, il y en a la moitié ici, moitié chez elle. Nous, maintenant, moi, je vis dans l'angoisse qu'elle va revenir, parce qu'à chaque fois, ça dure 6 mois, elle revient. Mhm. Donc, je me dis, non, là, ça peut plus. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Au moment où elle va s'en aller, il va falloir que je bloque, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que je ne sais pas quoi faire. Voilà. En plus, on a un petit-fils, on l'adore, donc on peut pas non plus la mettre à la rue. Mais je crois qu'elle a pris l'habitude de profiter de nous, et parce qu'elle profite des gens avec qui elle vit. Et puis une fois qu'ils veulent plus financièrement, hop, elle s'en va. Enfin, vraiment, elle est chez quelqu'un que je reconnais pas du tout. Je dis, mais pourquoi c'est pas évident. Et du coup, ça agit sur le moral, ça agit aussi sur mon physique, à tel point où dernièrement, j'ai dû faire une irrigation du côlon, parce que j'étais bloquée même au niveau physique. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Si on arrive là, il faut pas. Enfin, moi, je suis en train de. Et je suis complètement submergée par ça. Mon mari, lui, c'est pareil, hein, il est. Bon, voilà. Donc, du coup, ça fait des discordes dans pratiquement tout. On n'arrive plus, mais voilà, on n'arrive plus à rien, quoi. Bon, en même temps, avant, si c'est arrivé, je pense qu'avant déjà, euh, je sais pas, peut-être qu'aussi, je sais pas. Mais bon, là, en tout cas, moi, en tout cas, là, on n'avance plus. C'est simple. Mais le fait qu'elle soit là, ça m'a rappelé qu'en fait, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis aperçue qu'en fait, je me souvenais même plus de l'époque où j'ai élevé mes enfants. Je me suis dit, mais enfin, je vais pas élever comme ça. Puis je me souviens même pas, en fait, de son enfance avec moi. Je me dis, mais c'est fou, ça. J'ai oublié, en fait, l'époque où j'ai élevé mes enfants, l'époque où je vivais avec mon mari, même d'ailleurs, même en regardant des photos. Des fois, j'arrive pas à me rappeler. Je dis, mais attends, c'est vrai, on a été là. Et elle, c'est pareil. Je lui dis, tu te souviens, toi, quand on a fait ça et ça? Elle me dit, bah non, elle s'en souvient pas non plus. Donc, je me dis, c'est quand même fou qu'on oublie une part de notre vie comme ça. Mhm. Donc, et du coup, voilà, je me suis rappelé de ça. Après, ça m'a remémoré aussi le fait que moi, j'étais aussi vraiment en froid avec ma mère aussi. Bon, j'avais pas une relation aussi, enfin, comme elle, comme ça, mais j'étais en colère contre ma mère, mais ça, on en avait parlé dans la première session. Je me dis peut-être que je lui ai transmis ça, j'en sais rien, parce que je vois pas trop ce qu'elle a à nous reprocher. On lui ouvre les bras tout le temps, on lui demande rien. Enfin voilà, franchement, on peut pas faire mieux, hein. Mon mari la déménage à chaque fois, on passe notre temps à la déménager. Enfin bon, donc voilà. Donc c'est un petit peu, je suis un peu centrée sur ça, et je voudrais comprendre quel est le lien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un lien comme ça aussi négatif, aussi entre nous, quoi. Parce que je veux dire, ça agit trop sur notre vie de tous les jours, Ce que sur tu notre aimerais, santé. c'est simplement qu'elle devienne indépendante et qu'elle finisse par Mais partir oui, définitivement. Mhm. et puis surtout comprendre pourquoi, je sais pas, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, et est-ce que moi je sais pas, est-ce Sauf que que nous la on session, a, tu sais que notre prisme de oui, perception, ce sera à travers toi, oui, pas à travers elle. voilà, voilà. Mais justement, je me dis, il y a quand même un lien, parce que forcément, il y a quelque chose qui fait qu'elle est comme ça, il y a quand Le même, but dans la session, Rosa, ça va être d'analyser un peu quelle est ta condition dans le présent et faire en sorte que tu sois euh, en mesure d'assumer la situation correctement énergétiquement, sans en oui, être affecté, sans que ça voilà, provoque tous ces c'est oublis, ça. cette absence à toi-même. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là, moi, j'existe plus, et je ne me projette même plus, quoi. Quand elle s'en Plus de va, là, rien. quand elle est chez son nouveau compagnon, elle vous laisse l'enfant ou elle prend l'enfant? Non, non, elle prend l'enfant. Elle prend l'enfant. Elle prend. Ah oui, mais moi je lui dis non, tu le prends. Oui, oui. D'autant plus que heureusement il est scolarisé. Il devait être scolarisé ici, il devait aller à l'école ici. Et hier, elle me dit non, il est scolarisé ailleurs. Elle veut même pas me dire où elle habite. Elle veut même pas me dire où il est. Bah, je me dis mais pourquoi? Il y a un problème. Comme je lui dis, mais attends, nous si tu as besoin de nous, tu nous dis, on est là. Mais non, elle ne nous dit jamais rien. Je l'ai su par hasard là. Je lui ai dit bah alors tu rentres. Est-ce qu'il va à l'école? Ça y est, il a fait sa première journée d'école. Ah bon?
voilà, c'est ça, les relations qu'on a, c'est donc faut vraiment nous, bah forcément, ça nous touche. Enfin moi, ça me touche. Hein. Je me dis, mince, bizarre quoi. C'est Ok. même bizarre. C'est ça, Et je me dis, mais dis-moi autre qu'est-ce qui se chose. passe? Par écrit, tu m'écrivais aussi que tu étais porté par une sensation de danger ou d'urgence. C'est toujours le cas? Oui, 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 je sais pas. C'est alors là maintenant à l'heure T, bah, je suis contente donc ça va. Je pense que c'est aussi parce que ça, il y a un poids en moins parce qu'elle est partie. Mais ça, je sais que ça va pas durer. Enfin, j'ai senti ça là. Mais c'est vrai que oui, j'ai l'impression que. Alors, est-ce que c'est le fait, est-ce que c'est la peur que je projette parce que peur qu'elle revienne? Est-ce que j'ai l'impression que je suis trop liée à elle, quoi. Faut vraiment que j'arrive à me détacher de ça. Faut vraiment que je reprenne ma vie en main parce que j'ai l'impression que tout le temps, j'ai un poids au plexus, j'ai quelque chose qui est bloqué. Et je me dis, ça peut venir d'elle, mais aussi peut-être qu'il y a autre chose. C'est peut-être quelque chose, ça a peut-être dévoilé quelque chose, j'en sais rien, ou réactivé quelque chose. C'est ça que je voudrais comprendre parce que, mais ce qui m'ennuie aussi, c'est que bon, bah, c'est vrai que, bah, bon, pour mon mari, c'est pareil, quoi. Bon, voilà, on est tous les deux impactés là-dedans. Et voilà, Alors, bon, si déjà, tu me voilà. permets, parce que j'ai vraiment besoin d'une Oui. ligne directive, on est à plus déjà de 11 minutes. Tu sais qu'avec Ah oui, Milena, excuse-moi. Je elle entre parle très beau. Oui, rapidement. oui. Il y a un point Oui, je parle. principal aussi que j'ai noté, Rosa, c'est la peur de la Oui, solitude. Et tu fais oui. référence notamment à ton mari. Tout à fait. Oui, oui. Alors ça aussi, je l'avais occulté, mais alors complètement. C'est-à-dire que là aussi est réapparu ce côté où je me suis dit, mais mon mari, je l'aime plus. Je supporte même plus. D'ailleurs, je même plus de libido parce que je m'aime pas. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que là, pendant des années, j'ai eu qu'une envie, c'était de partir. Mais à chaque fois, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que je me disais, comme je te l'ai écrit, bah en fait non je peux pas, comment je vais faire toute seule, et là d'autant plus étant à la retraite c'est encore pire parce qu'à la retraite bah je gagne une petite retraite parce que j'ai quand même élevé mes enfants pendant plus de 10 ans et qu'ensuite bah j'ai travaillé mais j'ai dû travailler 10 ans donc j'ai vraiment une retraite très minimum ce qui fait que bah je suis dépendant de lui et que je me dis bah en fait si je pars comment je vois pas trop ce que je vais devenir donc j'arrive pas à trouver une solution alors qu'il y en a une forcément mais faut juste que je sois peut-être plus sûre de moi, j'en sais rien, ou que La peur j'arrive de la à... solitude, parce qu'économiquement, je peux comprendre la situation, mais cette peur de la solitude, est-ce qu'elle est prégnante en toi depuis longtemps? Oui, toujours. Depuis toute petite. J'ai toujours été seule parce que j'ai été fille unique pendant très longtemps. À 10 ans, j'ai une petite sœur et j'ai cru toute contente que j'allais avoir une copine. Mais en fait, on a plus de 10 ans de différence, donc on n'a pas le lien réellement sœur. On, voilà, on se côtoie, mais c'est tout. On n'est pas, on n'a pas un lien de frère, enfin de sœur. Et donc, oui, moi, à chaque fois, oui, oui, je suis quand même, quand j'ai voulu prendre mon indépendance étant jeune, parce que je suis partie très tôt de chez mes parents, parce que je ne supportais plus ma mère, pourquoi, je me rappelle plus. Mais du coup, oui, j'étais seule dans mon studio, mais j'avais qu'une envie, c'est d'inviter tous les soirs mes copines, mes machins, parce que sinon, je voulais pas être seule. Et donc, du coup, quand j'ai rencontré pour quelqu'un, enfin pour la deuxième fois, avec mon mari, je me suis un peu accrochée à lui sans en être réellement amoureuse depuis le début, hein. Voilà, parce que moi, seule, je m'étais dit, oh non, tant mieux, allez, j'ai quelqu'un, je vais pouvoir faire des choses peut-être à deux, voilà. Bon, on a fait des choses à deux, attention, mais Ok. voilà. Et c'est vrai que là, des fois, ça me revient, cette envie de vouloir partir et tout, mais bon, voilà. Rosa, est-ce qu'il y a un autre point que tu souhaites me mentionner? Parce que là, par rapport à ce que tu m'as écrit, on est Hum, conforme. Où en oui, d'autres? bah, c'est les principales choses qui, pour moi, là, pour l'instant, alors J sont vraiment, oui, pour l'instant, oui, c'est ça. Ok. Ouais, Donc, on ah va ouais. démarrer. Ce que je te demande maintenant, c'est d'appuyer sur ton micro, d'accord? Alors, je ferme avec le micro Alors, la première pastille, la bleue. ouais. Ok. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui, absolument. Bien. Alors, parle-moi de la situation telle qu'elle est dans le présent, à l'instant où on se parle. On est tout le temps dans le présent. Et ce qui est marrant, parce que quand Rosa a apparu sur l'écran, je l'ai vue directement sur le plan subtil. Et comme si elle voulait me montrer, elle est très prête pour faire ce travail. Et tu sais, quand elle est assise physiquement, derrière elle, il y a un meuble. Et au niveau subtil, elle porte comme une étagère ici. Et c'est un peu le même, la même Forme? chose que j'ai vu, la même chose que j'ai vu au niveau physique. Ici, une étagère. Et sur cette étagère, elle est beaucoup plus large au niveau subtil. Et il y a plein de petites,
c'est pas figurine, tu sais, à l'époque, quand on pesait quelque chose, on mettait de trucs, du plan sur la balance, et il y a plein de trucs comme ça, c'est très lourd. Et elle dit que ça représente toutes mes préoccupations. Je porte plein de choses sur mes épaules, sur cette étagère. Et elle est triste, elle est malheureuse. Oui, et il y a comme si elle regardait une scène devant elle, comme s'il y avait un écran. Je veux dire, c'est sa propre projection, comme si elle voyait toujours sa fille. Et elle n'arrive pas à Alors, regarder autre chose. si tu veux bien, allons-y avec calme. L'ADN lui correspond. Oui, c'est bien elle. Tu as dit Elle se ressent. tristesse, malheur comme fréquence principale qu'elle émet dans son corps. Oui, elle est malheureuse, Bien. oui. Tu parles d'une étagère. À l'intérieur, à l'extérieur, de quel type de création parlons-nous? Euh, Comme si c'était du bois, tu sais, une étagère mise Mhm. sur les épaules, À comme ça, l'extérieur. à l'extérieur, oui. Et sur cette étagère, il y a ces trucs du plan. Et ce sont les préoccupations pour les autres. Ces trucs du plan, c'est ce que tu as dit? Oui, du plan. Elle le décrit comme quelque chose extrêmement lourd, du poids, oui. En Ce qu'elle porte visuel, sur le... en visuel, tu peux me dire ce que contiennent ces étagères? Ça ressemble à quoi? Il y a juste une étagère comme ça, longue, large. Et ça contient ses remords, pardon, les culpabilités. Je dois quelque chose. Et, elle est malheureuse parce qu'il y a une immense programmation en elle dont elle est consciente, mais elle ne sait pas comment la guérir. Comme si toute sa vie, c'était un grand devoir. Je dois ça, je dois faire comme ça, je dois agir ainsi, je dois répondre ainsi, je dois être ainsi. C'est poids, c'est chaque situation quand elle a décidé selon la programmation du devoir et non selon sa joie, selon Ces envies. son bien. Oui, Ok. Est-ce oui, qu'elle est réactive à nos présences? oui, oui. Mais elle est très émue, elle est triste. Mhm. Cet écran, grand, petit? C'est grand, c'est un grand écran, mais c'est sa projection à elle. Je veux dire, la fille, elle n'est pas vraiment présente en tant qu'un être, qu'une âme, mais comme si Rosa la regardait tout le temps. Et elle la voit seulement dans une pause et elle a une vision de sa fille. Et cette vision ne change pas. Et ça la préoccupe. Il y a aussi de poids concernant la fille. Tu peux me dire de quelle façon est-ce qu'elle projette et voit sa fille sur cet écran? Comme si elle avait formé une image devant elle, assez grand. Je dirais que c'était un écran de la taille d'un écran d'un cinéma. Et elle voit sa fille. Et ce qui est le plus important, la fille est attrapée par les pieds. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça se ferme et ça attrape une patte de l'animal. Et c'est douloureux, c'est en métal Mhm, et ça fait comme ça. Et l'animal ne meurt pas, mais ne peut pas mhm. retirer C'est la un patte. piège à animal. Mhm. Oui, oui. Et donc, elle voit sa fille ainsi, attrapée dans ce truc, par un pied. Que fut l'intention de création de cet écran? Pourquoi l'a-t-elle créé ainsi? Parce que c'est son image de sa fille. Je veux dire, je vois pas l'âme de sa fille maintenant. Je ne sais pas où elle est. Mais Rosa, elle la voit ainsi, Pourquoi attrapée dans ça. l'extérioriser ainsi? Elle est là ma question. Parce qu'il y a trop de culpabilité, comme si elle ne pouvait pas supporter cette image à l'intérieur. Elle se sent responsable pour ça que sa fille soit attrapée, qu'elle n'arrive pas à avancer, qu'elle est toujours coincée dans un endroit, Elle s'en sent dans une situation. responsable, c'est ce que tu as dit. Ouais, culpable, ouais. Qu'est-ce qu'attraper? Qu'est-ce que piéger? Qu'est-ce qu'elle comprend de la situation de la fille?
que la fille n'a pas pu développer l'indépendance, qu'elle est coincée dans, tu sais, comme cette proie qui est attrapée dépend de quelqu'un qui va ouvrir ça. Tout à fait. Oui, et c'est ainsi qu'elle voit la fille, et ce qui est symbolique qu'elle a attrapée par les pieds. C'est lié avec la maternité, c'est lié avec elle. Elle dit, c'est comme si moi je la piégeais. Ainsi. Pour moi, simplement par un oui ou un non. Cette projection de sa conscience correspond à la situation ésotérique de la fille? Oui. Non. Je vois pas la fille, comme si la fille était un peu en colère, comme si elle ne voulait pas avoir le contact au niveau subtil avec sa maman. Et c'est pourquoi ça me bloque. Je ressens que la fille ne veut pas être perturbée par nous. Ok, bien. Et ce n'est pas notre but. Dans le cadre de cette session, je l'ai dit à Rosa. En dehors de tout ce que tu as Mais je ne décrit, ressens pas, même malgré ce blocage, je ne ressens pas que son pied là, c'est son pied dans donc ça ne dans correspond ventre. pas à cette projection. Non. Qu'est-ce que ce piège selon Rosa? J'ai la mal élevée. C'est ce elle se culpabilise. J'ai la mal élevée. Elle n'est pas capable d'être indépendante. Elle se culpabilise. Il y a deux trucs sur l'étagère. Ok. Bien. Milena, dans cette première minute, j'aimerais que tu me dises si cette étagère, puisque nous avons parlé de cet écran, mais l'étagère encore, s'il s'agit de sa création. Oui. Il n'y a pas d'être autour d'elle. Je ne ressens aucune présence autour d'elle. Je veux dire, type non humain, non. L'intention de création de cette étagère, pourquoi est-ce que c'est là? Elle a découvert que elle est consciente qu'elle a ses programmations du devoir, qu'elle est malheureuse et que c'est comme si elle ne peut plus à l'intérieur. Elle veut se libérer, elle veut se guérir, mais elle ne sait pas comment, donc tout ce qui lui dérange devient extériorisé. L'étagère, la vision de la fille, etc. C'est comme si, quand elle ne peut plus le gérer à l'intérieur, elle le repousse. Et c'est symbolique, c'est juste, tu sais, ça Qu'est-ce qu'elle pourrait n'arrive être... plus à gérer à l'intérieur? Quand elle n'est pas fidèle à soi-même. Quand elle réagit selon le devoir et non selon son bien. Ok. Est-ce qu'elle se souvient de moi? Oui, absolument. Elle se souvient aussi de tes leçons. C'est pourquoi il y a une sorte d'une fierté. Je sais que je pourrais être facile pour attraper, mais quand même j'ai une conscience et je veux pas que quelqu'un me possède. Et elle est libre au niveau de connexion, mais c'est comme si elle était toujours connectée avec les programmations qu'elle a à l'intérieur. Dis-moi une chose, est-ce qu'elle a accès? Donc tu dis qu'elle se souvient de moi, c'est une chose, Oui. qu'une partie de l'information. Est-ce Oui. qu'elle a accès pleinement à toutes les informations la concernant depuis 2 ans? Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Alors on passe à une analyse du plan physique, parce que s'il y a accès à la mémoire depuis 2 ans au niveau énergétique, au niveau physique, ça n'est pas le cas. Il y a un oubli progressif des choses extrêmement importantes de la vie physique. Pourquoi l'oubli? Parce que quand elle s'est rendue compte, quand elle se nettoyait de grandes choses, et elle s'est rendue compte que la plus grande programmation de sa vie, c'est le devoir, c'est comme si elle a vu sa vie de distance, et lors de la regarde, elle se dit, toutes les décisions, c'est parce que j'ai dû faire quelque chose. Et c'est pas marrant. Et c'est comme si elle effaçait. J'ai dû faire, donc c'est pas... Tu sais, parfois, tu dois faire quelque chose et ça te rend heureux ou heureuse. Mais
elle, maintenant, quand elle le regarde, elle trouve sa vie triste. C'est pourquoi elle efface des choses. Il y a trop de devoirs dans ma vie. C'est ce qu'elle dit. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Tu veux bien? Oui, Alors laisse-moi avec Rosa. Rosa, oui. Oui, tu sais, au début, je voulais parler comme une mitraillette, comme rejeter de tout de moi. Mais j'en fais plus. pourquoi m'as-tu fait venir aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte, quand je regarde ma vie, euh, je suis pas contente de ma vie. Je suis pas contente. Je suis désolée, mais je ne suis pas contente. Ne le sois pas. Ça Que m'attriste. faudrait-il modifier pour être content de sa propre vie humaine? Cette primaire programmation que je prends chaque décision à la base du devoir. Je fais quelque chose, je réagis parce que je dois être ainsi ou faire ainsi. Je ne sais pas ce que je veux vraiment moi. Je pense que je ne sais même pas qui je suis vraiment. Quel devoir faut-il remplir dans une vie humaine? Enseigne-moi. Non, c'est pas, tu sais, c'est pas comme Une un obligation? but. C'est Mhm. que, non, il y a pas un but. C'est que, par exemple, prendre décision, j'aimerais manger du pizza, mais non, c'est mieux je sais pas, de préparer quelque chose d'autre parce que pour nourrir la famille, etc. Je fais pas des choses pour moi, je fais des choses qu'il faudrait faire, qu'il devrait faire pour le bien commun, mais pas pour mon bien. Pourquoi non? Pourquoi rien pour toi? C'est ça, je ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Tu sais, je me suis libérée un peu après la première session et comme si d'un coup je me suis rendu compte que cette programmation majeure n'était jamais effacée en moi. Que dès le début, dès la naissance, je suis parce que je dois. Il y a un devoir, il n'y a que de devoirs. Très bien. Et Milena a dit une chose importante. Elle a Rien. dit que tu étais parfaitement consciente de cette programmation dans ton corps. Oui, mais ça m'attriste énormément parce que je n'améliore pas des choses. Je suis consciente, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça Cette programmation, m'attriste. c'est comme une montre que tu portes. Juste ça, un accessoire. Je sais que c'est à l'intérieur de moi. Je sais que c'est dans mes profondeurs. Ça peut être un Mais je ne sais accessoire à pas l'intérieur, pourquoi. un accessoire à l'extérieur. Je te dis simplement qu'il s'agit d'un accessoire. Pourquoi te soumettre à cette programmation? Ce devoir pour le bien commun. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Épanouissement? Félicité? Non, pas du tout. Non? C'est comme si j'étais une fille sage. Je fais ce que les autres exigent de moi, mais il n'y a pas moi dans tout ça. Mhm. Il y a ta fille. Oui, et ma fille représente quelque chose aussi. Pourquoi est-ce que ça devient si compliqué à gérer cette relation? Coupable de quoi? Moi, j'ai l'impression que Coupable de quoi, c'est Rosa? j'ai l'impression que je lui ai transmis une programmation. En fait, peut-être pas programmation, comme quelque chose que j'ai pas résolu moi-même. Mes relations avec ma mère, c'est comme si c'était transmis à elle et ça représente ce truc qui l'attrape. J'ai pas reçu le support, le soutien de la part de ma maman, et c'est comme si ma fille maintenant représentait moi-même et retournait vers moi et
C'est comme si moi, je devrais jouer le rôle de ma propre maman et de lui donner ce support que moi, j'ai pas reçu. Quel est mon Je rôle? sais que c'est Quel fou, est mais mon rôle au c'est milieu comme ça. de toutes ces générations de femmes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu es parfaitement consciente de ce qui se passe. Non, j'ai des informations, mais je sais pas quoi faire avec elles. En fait, ces informations viennent de mes émotions, tu sais. Je suis tellement en colère contre ma mère, toujours, qu'elle ne m'a pas donné cette base. Quel est mon rôle? Tu sais déjà ce que je vais te dire concernant cette colère. Oui, dis-moi. Je te l'ai déjà dit il y a 2 ans. Le choix face à toute chose, les émotions dans ton corps, les informations, les programmations, le choix de les garder, de t'en débarrasser. Tu sais, quand tu me parles maintenant de tout ça, c'est comme s'il y avait un besoin en moi. C'est comme si j'avais une demande très profonde vers toi, de retourner à mon moment d'incarnation, je veux dire, de même pas d'incarnation, mais de mon moment de ma création de, de mon corps physique par mes parents. Pourquoi est-ce important? Parce que, parce que c'est mon fondamental. Parce que ma mère ne m'a pas eu parce qu'elle voulait avoir un enfant, mais parce qu'il fallait avoir un enfant, parce que c'était un devoir d'une femme. Je suis un grand devoir. Je suis rien d'autre qu'un devoir. C'est à ce moment-là que cette programmation s'inscrit en toi. C'est ça ce que je ressens quand tu m'as posé la question pourquoi tu es là. Mhm. Je me suis dit pour faire ce voyage là-bas, je veux pas être Ok. seule parce que si je retourne seule, il y a de la colère en Bien. moi, il y a Et on va de y aller dans une l'accusation minute. vers On ma va y aller dans maman, une minute, Rosa. il y a plein de choses. Bien. Mais permets-moi de comprendre encore 2, 3 éléments avant de plonger dans ce passé. Pourquoi avoir projeté sur cet écran l'image de ta fille? Pourquoi pas de ton mari, de quelqu'un d'autre? Pourquoi juste elle? J'ai voulu fuir de ma maman, en fait, je sais pas, comme si ma fille me la rappelait énormément. Les choses que j'ai pas arrangées entre moi et ma Ok, mais mère, comprends bien ma question. l'effet, c'est ma fille. Comprends bien ma question. Toutes ces informations, elles vibrent en toi. Pourquoi les extérioriser? Là, avoir ça sous le nez tout le temps, énergétiquement parlant. Quel est le but? Te rappeler quoi? Je pense que c'est partiellement ce que j'ai appris de toi, tu sais, de dégager des choses, mais Est-ce que ça marche je sais ainsi? pas le faire. Non, je le mets sur mes épaules, Ok. je mets cette image devant moi, j'arrive Ta pas fille, comme. est-ce qu'elle est sensible à cette création, cette projection d'elle-même dans ton espace? Ma fille est en colère contre moi. Ma fille est. Et tu n'as pas répondu. Est-ce qu'elle voit ce que tu crées? Elle sait que cette image existe. Euh, j'ai communiqué avec elle euh, au niveau subtil. Elle a vu cette image. Elle n'est pas d'accord pour que je la voie comme une proie. C'est pourquoi elle est en colère contre moi. Et je Alors suis pourquoi désolée, la je la vois créer ainsi. ainsi? Pourquoi la créer ainsi? Si elle-même ne se définit pas. Je sais pas, parce que tu sais, quand tu es un parent, au niveau physique, tu te sens comme une créatrice, comme si tu avais créé cet être. Et je la vois ainsi comme ma création. Et c'est ma faute. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte dans le présent. Bien déconnecté.
Elle est très amère à l'intérieur. Justement, Ouais. c'est ce que j'allais te poser comme question. Elle Qu'est-ce qui est reste malheureuse. comme empreinte Ouais, vibratoire? amère. Comme Amer. le goût, comme je la canalise, je, je ressens ce goût amer. Mhm. Bien. Ouais. Tu l'as canalisée. Confirme-moi qu'elle n'est pas porteuse d'un quelconque implant. Non, non, c'est censé propre euh, Création. création, on peut l'appeler En ainsi. dehors de cet écran, Moi, en je pense dehors, que ce sont ses propres punitions. Oh, en fait, c'est comme si elle se punissait avec tout ça. Oui. se punir. Mhm. Pour expier quoi? Je ressens une forte colère contre la maman. Je peux pas l'atteindre, maman. Je peux pas la punir. Alors je punis moi-même. En C'est dehors de c'est l'écran, quelque chose comme ça. en dehors de ce poids sur les épaules, est-ce qu'il y a autre chose de créé et généré par elle? Il y a des émotions à l'intérieur, spécialement dans son ventre et dans le bas-ventre. Il y a cette colère. Et quand elle ne peut pas le supporter plus, elle les expulse en forme de ces trucs en poids. Et elle les met sur cette étagère. Des poids, tu dis. Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, c'est comme 1 kilo. Tu C'est ça, pesais avec c'est ça. ça, Oh, des oui, poids. oui. Elle s'y prend ainsi à nouveau en extériorisant ses poids parce qu'il y a une difficulté pour les moduler et les gérer de l'intérieur. Restons sur cette information-là, veux-tu? J'aimerais que tu me dises Mhm. si cette création de poids comme ça autour d'elle, sur elle, occasionne un impact sur la femme qu'elle est. Oh, plus c'est lourd, plus elle s'auto-accuse, plus elle se punit, plus elle se coince dans la vie. Je veux dire, ça devient de plus en plus lourd, donc tu peux pas avancer. En fait, elle représente un peu la même chose que la fille sur l'image. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus avancer. Yeah. Donc après, elle va dire qu'elle ne peut pas vendre la maison, qu'elle ne peut pas bouger, que oui, qu'elle se sent coincée, mais c'est ça. Donc on parle d'un pouvoir de création à l'arrêt, comme un pendule. Sauf que, oui, sauf que chez elle, c'est au niveau des épaules. Chez la fille, elle a mis le truc au niveau du pied. Ouais. Est-ce qu'il y a un sens plus profond à ça? La région du blocage? C'est comme si elle ne voulait pas toucher tout ce qui est en bas de son corps. Euh, c'est comme si elle effaçait la famille, tu sais, la partie génitale. Elle n'aime pas cette région. Elle n'aime pas les jambes. Pour effacer tout ça, c'est comme si elle voulait effacer la féminité en Pourquoi? soi-même. Parce que ça représente sa maman. Et quand il pose cette question, je ressens la colère contre la maman, contre sa mère. Mais par ce biais-là, elle rejette sa propre féminité, son Oui, propre pouvoir sacré. oui, parce que ça ressemble à ça. Sa mère était une femme, elle a une colère contre la mère de son je veux dire, euh, dès le début, et c'est quelque chose de non résolu. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec une faible libido? Oui, bien sûr, parce que euh, libido, c'est lié fortement avec tout ce qui est sensuel, tout ce qui est corporel. Si tu n'acceptes pas trop ta féminité, alors tu peux pas être sexy. Oui, elle n'aime pas tout ce qui est féminin. Non. Mhm. Elle n'aime pas son corps. Mais il y a une dernière chose avant de plonger dans le passé. Et puis, pardon, parce que avec le sexe, tu sais, le sexe, c'est aussi la reproduction. Et au niveau inconscient, elle se rappelle, j'étais qu'un devoir. C'est comme si le sexe, c'était aussi le devoir. Il y a très peu de plaisir en elle. Le Il y en devoir a presque toujours. pas. Ouais. Ok. Ouais. Bien, Milena. Ce sur quoi j'allais t'entraîner, c'est ce point important encore. La grande
peur de la solitude qui l'anime depuis longtemps déjà. Parce qu'elle ne se connaît pas. Parce qu'à cause de cette programmation, le devoir, je suis qu'un devoir, et que ça, elle ne connaît pas les plaisirs de la vie. Donc, rester seule, ça perd du sens parce que si toute ta vie, tu as décidé, tu as réagi selon le bien des autres, alors si tu effaces les autres, alors comment je vais réagir, comment je vais être? Je ne connais pas d'autre système tu sais comment agir. Oui, à cause de la peur, elle ne s'est pas reconnue et donc elle ne sait pas comment elle va fonctionner hein, sur les autres. Elle est portée Oui. également par une sensation de danger imminent, d'urgence même. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? D'urgence imminente. Bah, tu peux développer parce que il n'y a rien qui m'arrive après ces mois. Quand tu es animé au quotidien par le fait qu'il va se Oui. produire quelque chose de négatif, de façon imminente, là maintenant, dans la journée, quelque chose de grave. Mais c'est pas parce que ça va se passer, c'est parce qu'elle est malheureuse dans sa peau, elle est malheureuse intérieurement, elle est malheureuse au niveau subtil, donc elle n'a pas développé cette manière de penser positivement. C'est juste la répercussion de comment elle est à l'intérieur. C'est pourquoi ce type de pensée. Bien. Nous C'est avons plutôt la manière de penser. Oui, la manière. bien un détail et on plonge dans le passé. Je t'ai posé la question pour ces poids sur le dos. Maintenant, l'écran avec sa fille, cette projection ainsi, est-ce que cela occasionne un quelconque impact pour la femme qu'elle est? Oui ou non? Ou pour sa relation avec sa Tu veux fille? dire au niveau physique? Ah ah. Tu sais, moi je dirais que tout ce qu'on fait maintenant, tout ce qu'on regarde, c'est très psychique et que ce que je regarde au niveau subtil, en fait, ça représente sa psychique physique. Je veux dire que comme si elle était, je sais pas comment on l'appelait, dans une danse avec sa fille ou peut-être sur un ring. Parfois c'est un ring, parfois elle se boxe, parfois c'est une danse, mais comme si cette culpabilité ne, ne lui permettait pas de couper les liens avec sa fille. Maintenant, on voit si l'information vient ou pas, non? Parce que ça dépend Oui. aussi beaucoup de la fille et on n'est pas accepté auprès d'elle. La question suivante, est-ce qu'il y a une cause C'est la même colère qui ésotérique, se répète. Mélina, une cause Colère de Rosa. Oui. ésotérique au manque d'indépendance de sa fille, qui revient constamment au nid familial? Ça, et il y a plein de choses qui m'arrivent. C'est que Rosa, elle n'a pas, elle a comme si elle avait fui de sa maison, de sa propre maison, et comme si la fille représentait cette partie d'elle qui aimerait recevoir appui de sa maman, comme si Rosa elle-même voulait avoir ce nid auquel elle aimerait retourner et être accueillie. Euh, c'est comme si inconsciemment, c'est comme si Rosa devrait devenir sa mère, mais dans ce sens, oui, je t'accueille, ma fille, euh, mais elle est en même temps en colère, donc ça se répète tout le temps parce qu'elle ne relâche pas cette colère contre sa propre maman. Et autre chose, c'est que quand Rosa était enceinte, mais c'est lié avec la fille, c'est pas lié avec Rosa elle-même. Il s'est passé quelque chose, c'est environ 6e, 7e mois de la grossesse. Et c'est comme si la fillette sentait qu'elle va naître trop tôt, qu'elle pourrait mourir. Et cet état durait quelques jours, 2 ou 3 jours. Et finalement, elle restait dans le ventre. Et c'est comme si elle avait besoin de retourner toujours à la maison, de sentir je suis vivante. C'est comme si en retournant dans la maison, comme si elle retournait dans ce ventre de la maman où tout s'est calmé après ces quelques jours. C'est comme si elle avait besoin C'est une question de se rassurer.
de se rassurer, oui, c'est quelque chose profondément écrit dans l'inconscient de sa fille. Ce retour, c'est aussi de se prouver, je suis vivante, Ok. Milena, je survis. inspire profondément. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Sûr? Mais il y a une agitation, tu sais, je ressens que moi, je suis très lente par rapport à comment Rosa C'est aimerait palpable. travailler. Elle aimerait C'est travailler comme palpable. une mitraillette, tu sais, rejeter tout en même temps. Milena, c'est palpable. D'accord? Ouais. Mais nous autres, et le corps physique de Rosa, nous avons besoin de ce type d'informations pour une meilleure compréhension de la situation. Ouais. Donc, en calme, avec du calme, non? Bien. Toi, émotionnellement? Bien. Mhm. Tu Oui. peux rester hermétique à cette frénésie de partage informationnel. Mhm. 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 Bien. Là où j'aimerais aller, c'est où elle voulait nous entraîner il y a une minute. Le moment où elle s'incorpore dans son corps physique. Ce moment-là. C'est le moment de conception, comment on dit, La conception. la conception, oui. Mais c'est pas la partie sexuelle qui l'intéresse, mais le moment comme ésotérique, comme le moment où son futur corps est créé. Et elle voit l'intention de sa maman. Oui, d'accord. Les femmes le font, moi aussi. Ok, un enfant. Mais c'est pas l'amour. C'est le devoir. C'est parce qu'il le faut. Et c'est comme si elle voulait parler à ces moments avec sa maman. Maman, s'il te plaît, tu programmes mon futur corps, tu programmes ma future psyché. Je vais vivre toute ma vie ainsi. C'est comme si elle voulait tout dire à sa maman. Maman, s'il te plaît. Continue, Milena. Elle pleure énormément. J'aimerais que tu Elle sois demande. attentive au moment où il y a cette création dans son corps, cette programmation. Veux-tu? Cette programmation venait du fœtus. En fait, elle sait qu'à un moment donné, on va toucher la question pourquoi elle était d'accord pour incorporer ce fœtus avec la programmation de voir. Mais pour le moment, elle voit Et c'est ce que nous voulons voir la- aussi. J'aimerais savoir, une fois qu'elle capte ça de cette mère, la façon dont elle crée cette programmation dans son corps. En visuel, ça donne quoi? elle va entrer dans ce fœtus un peu plus tard, je veux dire. Là, on voit le moment de la conception. Mhm. Et elle demande à la maman de changer l'attitude parce que ça va programmer cette attitude de devoir. Oui, bon, d'accord, il faut avoir un enfant. Ça va programmer la partie physique, ça va programmer le fœtus. C'est le premier pas. C'est le chemin que Rosa a choisi elle-même, autant qu'un ordre. Commencer par là. Mais elle sait qu'à un moment donné, elle devrait se demander qu'est-ce qui n'allait pas en moi, que je me suis synchronisée avec ce fœtus, avec la programmation du devoir. Et ça, pour l'instant, elle n'a pas de réponse. C'est une grande question. Dans quelle partie du corps cette programmation se crée-t-elle? Écoute toujours le bas du ventre, là où elle Ok. ne s'aime pas. Toujours le bas du ventre. Réponds-moi Ouais. par oui ou par non. La fille porte-t-elle, a-t-elle hérité de ce type de programmation? Cette colère contre sa maman. Ouais, Oui, mais ouais, colère, c'est ouais. une fréquence. Je parle de cette programmation, ce devoir. Devoir, non. Non, non, Non. non, non, non. Non, ça, non. Ok. Ça, non. Simple colère. Oui,
Elle a hérité, j'appelle ça danse avec sa maman. Je veux dire des choses qui Alors n'étaient une pas seconde, résolues, hein. parce que tu parles de Oui, ring, tu parles de danse, et c'est comme une invitation à la dualité. J'ai besoin de oui. savoir si oui ou non elles sont connectées l'une à l'autre. Elles sont connectées psychiquement. Je veux dire, il n'y a pas de lien énergétique. Quand je regarde, elles sont complètement séparées. La fille ne veut pas l'avoir au niveau subtil. Donc, il n'y a pas de lien énergétique. Mais au niveau psychique, c'est comme si il y avait, c'est ainsi. Rosa ne voulait pas être comme sa maman. Et d'un coup, sa fille devient comme ça, un peu représente elle avec la relation avec sa maman. C'est comme si dans cette famille, il y avait des miroirs. Reflet. Oui, et plus elles vont avoir de filles dans la famille, plus elles vont former, tu sais, cette chambre de miroirs. Et puis, tu Mais vois dis-moi une 1000 chose. personnes dans. Tu parles de miroir comme s'il y Ouais. avait des ressemblances entre les unes et les autres, sauf que quand Rosa voit sa fille, elle ne la reconnaît pas. Elle dit que ce n'est pas l'enfant qu'elle a élevé. Elles ne se reconnaissent plus. Euh, non, 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 c'est que c'est autre chose comment elle a élevé consciemment et c'est autre chose qu'est-ce qu'elle a Transmis. donné inconsciemment, qu'est-ce qu'elle a transmis inconsciemment. Et c'est pourquoi elle se culpabilise. Elle ne se culpabilise pas pour ça, ce qu'elle a fait consciemment, parce que là, elle a fait son mieux, c'est clair. Mais ce jeu, ce que j'appelle la danse, comme si elle était une paire, non? Hmm. Elle danse plus avec sa fille qu'avec son mari, je veux dire. Il y a plus de Implication. implication psychique avec la fille, oui. Et c'est à cause de cette relation avec sa propre mère non résolue. C'est ce que je lis d'elle. Bien. Et elle insistait fortement, tu as dit à coup de mitraillette informationnelle, pour que nous remontions le temps et que nous allions la voir, cette scène, n'est-ce pas? Oui, Mhm. mais maintenant, je sais que c'était le début pour qu'elle admette que c'est pas entièrement la faute de sa maman. Bien, on y vient. J'aimerais lui parler dans cette scène. J'aimerais l'entendre Oui, comme réaliser cette prise de conscience. Puis-je parler avec Rosa dans cette scène? Nous sommes dans le passé. oui, Alors laisse-moi, mhm, laisse-moi avec Rosa. Rosa, oui. j'aimerais t'entendre prendre conscience. Alors si tu me permets, à moi de jouer le rôle de reflet, il y a une phrase que tu as partagée, c'est Maman, tu programmes ainsi mon futur corps, comme si elle portait toute la charge de responsabilité. Oui, c'est vrai. Parce que c'était plus facile d'accuser quelqu'un. C'est pourtant quelque chose que je t'ai enseigné, n'est-ce pas? Notre Oui. responsabilité à l'égard des influences auxquelles nous sommes confrontés. Oui, mais c'est très difficile parce que si tu admets que la source de tes problèmes est en toi et que je regarde ma vie et je me vois malheureuse, alors c'est parce que je me suis faite malheureuse. Et ça, c'est difficile à dire. Est-ce que ça l'est vraiment? Oui, parce que mon problème, c'est que je suis très schématique. Je veux dire, j'apprends une fois à agir ainsi et puis il m'est très difficile de changer le style. Et si je me dis, je me suis faite malheureuse, comme, comme si je me disais, je vais continuer à être malheureuse parce que je ne sais pas autrement. Je ne Tu sais sais pas comment pourquoi faire? je suis ainsi. Tu as accepté d'être programmé.
Tu as accepté cette programmation, souviens-toi. Il ne s'agit que d'une main tendue, que d'une influence proposée. Libre à toi ensuite de te définir différemment. Ton choix, toujours. Et ce seul choix peut engendrer un nouveau changement, un renouveau dans ta relation avec tes enfants. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Pour toi, prendre soin de toi et cesser de t'attarder sur le bien commun, le bien des autres. Mes relations avec mes enfants, ça reflète mes relations avec moi-même. Exact. Je me boxe avec moi, comme je me boxe avec ma fille. Ouais. Le constat est fait. C'est posé. Qu'est-ce qui est difficile encore? Je sais pas comment me nettoyer de... Je vais l'appeler le goût. Ah, je ne voulais pas venir dans cette incarnation. On a déjà travaillé, on a déjà nettoyé les programmations des autres, Te etc., nettoyer de etc. cette programmation, c'est te nettoyer de ta propre mère, de ton propre passé. Oui, Il faut avoir envie de le faire. Il ne s'agit pas de séparation. Il s'agit d'assainir vos oui, relations entre oui, femmes. ça je sais. Je sais qu'il faut le nettoyer. Mais aussi, je viens de te dire, je suis très schématique. Toute ma vie, je vivais ainsi. Je perds d'autres choses, d'autres schémas que je ne connais pas. La nouveauté, c'est ça qui fait peur? Alors, écartons toute peur innécessaire. Regarde, imaginons un instant que tu désintègres cette programmation-là. Il suffit de jeter un œil sur le futur pour en regarder les conséquences, les sous-peser. C'est aussi simple que ça. Regarde. Je suis beaucoup moins triste. Peut-être je ne suis même pas triste, pas du tout. Il n'y a plus de colère en moi. Parviens-tu à être présente à toi-même? Oui. Et le grand succès, c'est d'accepter le passé, qu'on ne peut pas changer le passé au niveau physique. Et voilà, c'est pourquoi il y a tant de colère, c'est pourquoi il y a tant de remords, tant de culpabilité, parce que c'est comme si je luttais avec mon passé. Et là, c'était constant toute ma vie. Et je pense que c'est le moment de se dire, je ne changerai pas mon passé. Mon passé est tel Mais qu'il est. je peux changer tout mon futur. Mais je peux l'accepter et à la base de l'acceptation avancer, oui. Est-ce que ces nouveaux schémas sont si terrifiants? Non, tu sais, quand je te parlais, j'envoyais aussi le message à ma fille en disant, désolée ma fille, je ne changerai pas la façon dans laquelle je t'ai élevée. Mais tu es adulte et tu peux comme travailler mes erreurs, comme moi je dois travailler les erreurs de ma mère, sans l'accuser de ça. Parce que quand je l'accuse, quand je suis en colère contre elle, je reste l'enfant. Alors je reste vulnérable, je reste immobile, je reste comme toi, quelqu'un qui attend jusqu'à ce qu'un autre arrive et te prend par la main. Ce n'est pas être un adulte.
Bien. Peut-être j'ai échoué dans plusieurs points, mais je t'ai donné la vie. Et c'est la chose la plus puissante. Quand il y a la vie, tu peux faire tout avec ta vie. Accepte-t-elle toutes ces informations? Oui ou non? Oui, Laisse-moi avec oui. Milena. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Dans le passé, déconnecte. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Un visuel sur ce qui vient de se passer. Elle travaille, je veux dire son l'intérieur travaille. Euh, Elle est rapide dans le mot, mais dans dans le nettoyage des émotionnels, ce n'est pas si rapide en elle. Je veux dire, je vois les travails, mais tu sais, elle a porté tout ça toute sa vie, donc c'était bien ancré en elle. Et doucement, doucement, ça sort comme une fumée d'elle. Cette colère, cette sensation d'injustice, Hmm. Tu sais, quand elle s'est vue avant incarnation, pour comprendre pourquoi elle a été d'accord pour entrer dans ce fœtus avec la programmation des devoirs, elle a découvert cette tendance en elle de non vouloir vivre. C'est comme, non, je veux pas. Et c'est pourquoi la vie était pas heureuse. Et c'est comme si elle travaillait cette manière. Oh, non, je veux pas. Non. Ok. Dis-moi une chose. S'il y a ce transfert d'informations entre mère et fille, existe-t-il également entre la mère, entre, entre Rosa et sa propre mère? Non, parce que elle s'est dit non, j'en ai plus besoin. Ok. Mon ring avec ma maman était en moi Mhm. et je dois le résoudre en moi. Et avec la fille, c'était autre chose. C'était autre type de. Je te disais, il y avait Alors, une. Milena, Milena, Ouais. donne-moi juste un visuel. J'ai besoin de savoir la mécanique des énergies à l'œuvre en cet instant. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle modifie si c'est le cas? Enfin, elle a commencé à remuer les énergies du bas du ventre parce que là, une fois, tu sais, elle a produit quelque chose, c'était toute la vie. C'était comme si elle n'aimait pas toucher cette partie. N'importe ce qui était là-bas, elle ne voulait pas y regarder. Et maintenant, elle remue tout ça. Et enfin, l'air rentre dans cette partie. Même si c'est pas agréable au début, tu sais, de toucher euh, toutes ces émotions douloureuses concernant la féminité, la maternité, en fait, tout ce qui est concernant tout ce qui concerne la femme. Maintenant, elle remue, et c'est déjà bien. On voit comment comment on dit, Ça remue, mouline, ça comme, remue. Mhm. ouais, ouais. Qu'en Mhm. est-il de cette programmation comme l'épicentre de notre situation actuelle? Elle a vu ce moment de la conception, c'est comme si elle s'est rendue compte, oui, mais je ne suis pas obligée de l'accepter, cette programmation. C'était, ok, c'était l'état de ma mère, mais en fait, le fœtus, quand j'entre dans le fœtus, je fais le travail. Elle veut dire, c'est comme si tu louais une maison et tu fais ton décor. Elle s'est rendue compte de ça. Plus important, c'était de se débarrasser de cette non-volonté de vivre, tu sais. J'ai pas envie S'impliquer. pour moi. Oui, ouais. Et c'était difficile de le déraciner parce que c'était pas quelque chose, tu sais, si fort comme cette colère quand là c'était vraiment comme, ah non, j'ai pas envie. Donc c'était difficile de le trouver. Mais c'était piégeux, on dit. Mhm. C'était Mais le sens est comme si tu y compris. arrivais avec. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Mais elle a découvert ça et c'est très important.
De quoi elle a l'air Mhm. dans ce passé énergétiquement? Maintenant, quand elle remue tout ça, quand elle a trouvé la force de le remuer, de le travailler, elle sourit. Elle sourit pour la première fois. Et elle se dit comment j'étais têtue, comment je me suis vraiment, à quel point j'étais schématique et à quel point c'est ennuyant de jouer un seul schéma dans une vie. Bien, On peut pas, elle dit, on peut pas être heureuse si, ainsi, si on a une règle. Toute une règle. règle. Mhm. Ouais. Ouais, une règle, oui. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans ce passé près d'elle? Comme si la vie retournait enfin, comme si, tu sais, il y avait une énergie, l'énergie euh, palpite enfin, elle était amère, elle était statique, et maintenant c'est le contraire, c'est le mouvement qui commence. C'est bien, c'est énergétique. Dans cette scène du passé, est-ce que tu la sens connectée directement ou indirectement à sa propre mère ou à un autre humain? Non, non, Non. dans le passé, non, absolument. Alors j'aimerais que tu reviennes maintenant en inspirant très profondément, que tu reviennes dans le présent en 2022 face à Rosa. Mais attends, parce qu'elle dit, j'ai remué tout, j'ai formé une bulle, et maintenant je veux la expulser, je veux que tous ces fréquences, programmation, schémas, que ça Je pensais que c'était disparaisse. fait déjà. Non, non, je te disais, c'était euh, Qu'elle le contrairement à fasse, Milena. ce qu'elle faisait verbalement, c'était long. Qu'elle le Oui, fasse. oui, avec plaisir. Elle l'a fait avec un sourire, un grand sourire. Oui, là, elle est prête. Que devient ce Elle qui est stretch expulsé? le jambe, comment on dit. Elle étire ses jambes. Elle tire ses jambes, oui, comme si elle se préparait pour courir dans le futur. Que devient de ce dont elle s'est séparée? Ça a disparu. Bien. Elle s'étire pour revenir dans le futur? Bien, j'étais Ouais. prête déjà. Et les jambes, tu vois, les jambes, elle était trop bloquée en bas du ventre. Et après, elle a vu la jambe de sa fille attraper. Ouais, il n'y avait pas de mouvement dans la jambe. Oui. Mhm. Dans le présent en 2022, face à Rosa, est-ce qu'il y a l'écran? Non, il n'y a pas d'étagère. Non? Non, Un focus sur la partie génitale un instant. clair, clean. Il n'y a pas de colère, il y a pas d'émotion lourde. L'émotion, non. Clair, clean. Toutes les informations ont été transmises à sa fille. Oui, oui. Qu'est-ce que tu regardes? Euh, non, quand tu m'as dit, j'ai voulu voir sa fille, elle a reçu l'information, t'es créatrice de ta vie. Donc, euh, il y a plus ce poids euh, d'héritage, non? Il n'y a plus de ça. Mais en dehors de la partie génitale, quelle gestion fait-elle des autres fréquences, des autres émotions? Non, il n'y a pas de. Il y a juste comme palpitation de l'énergie. Mhm. Elle est très vivante, elle est très rigoureuse. Il y a une vigueur en elle. Mhm. Vigoureuse. Vigoureuse, oui. Et, euh, et puis il y a une chose très importante, ce que je dois dire à haute voix. Elle a accusé sa maman et maintenant elle ne permet plus à accuser sa fille des erreurs. Et ça, c'est extrêmement libérant. Libératoire. Oui. Mhm. Oui. Oui. C'est pourquoi il n'y a plus d'étagère. Quelle fréquence vibre dans son corps en cet instant, en dehors de cette palpitation? Elle est autant, si je peux le dire, vide que possible. Elle, elle veut être clean. Et c'est ça ce qu'elle maintient maintenant. Il y a pas de précise fréquence, mais je vois le sourire sur son visage, donc elle est contente.
Elle est absolument contente de son état. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition présente. C'est comme si elle vérifiait sa situation. Et puisque avant elle était habituée à penser seulement ce qu'ils font, elle se sentait comme victime du devoir. Maintenant, il n'y a pas ce poids que je dois. Non, j'ai pris des décisions dans le passé. Aujourd'hui, c'est la conséquence. Soit je veux dire, elle pense ainsi. J'ai deux solutions. Soit je me mets en colère, parce que c'est comme ça, soit je l'accepte et j'essaie d'améliorer des choses. Il y a plus ce système d'entrer dans cette colère que elle prend distance avant de produire l'émotion. Et ça, c'est très bien pour elle. Ok. J'ai le choix de sentir ça ou ça. Avant, elle entrait dans un schéma. Elle produisait la colère intérieure qu'elle ne montrait pas parce que c'était quelqu'un sage. Il fallait pas montrer la colère, non. Il devrait pas. Donc maintenant, il y a comme une bonne relation avec ses propres émotions, ses propres émotions. Est-ce que cette nouvelle condition va influencer, oui ou non, sa relation avec ses proches? Oui, parce que elle a naturellement, comme si elle montait pas de frontières, de limites. Vous n'allez en polonais, on dit qu'on ne lui monte pas sur la tête. Je ne J'ai sais cru pas que si tu on le allais dit en parler français. en polonais. J'ai eu une appréhension d'un coup. Tu sais qu'en anglais, ça va, mais en polonais, ça risque d'être Ouais, je compliqué. sais, mais je ne sais pas comment l'expliquer en français que les proches ne peuvent pas dépasser certaines limites avec elle. Bien, très bien. Mhm. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, elle est prête. Elle est très fière d'elle-même. Pour la première fois, elle se sent vraiment fière, digne. Ah, et elle se dit, j'ai fait un bon travail pour moi. Vraiment un bon travail. Milena, on Ouais. rentre. Mhm. Chacune dans son espace, sa conscience, ses informations. À Ouais. déconnecter complètement de tous et de tout. Déconnecte. Déconnecte. Ton corps est comme à notre habitude, libre à toi d'y générer l'émotion la plus idéale, la plus opportune pour cette journée, pour ces prochaines heures, pour cet instant. À deux, réappropriation du corps physique dans l'instant encore. Ton corps, chaque fois plus présente et plus forte à ce corps. Et quand tu es prête, à trois, tu ouvres les yeux. Oui, je suis là. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Merci, très bien. Ok. Rosa, je te laisse revenir. Première pastille. Tu m'entends? Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va, ça va. Oui, oui. Je me sens un peu euphorique, mais là, je me sens plus légère, moi, encore mieux, beaucoup mieux. Donc, oui, c'était très, très intéressant, effectivement, parce que moi, je croyais que c'était réglé le problème avec ma mère, mais non, effectivement, c'était bien plus profond et bien plus tenace. C'est fait. Tu vas nous tenir au Ouais, courant. C'est important, Rosa, pour moi d'avoir des nouvelles. oui, D'accord? bien sûr, oui, 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 D'accord? tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Cette vidéo, au final, bon, c'est vrai qu'il a été beaucoup question de la famille, du coup, même si je comptais Oui, rester très centrée avec toi, finalement, on a fait un travail sur 3 générations. Est-ce oui. qu'on, est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on maintient la session privée?
Je pense qu'on peut partager parce que j'ai pas, ça n'a pas été. Oui, on peut partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, ouais, pourquoi? Ouais. Ok. On va y aller doucement, hein, On va y déjà. aller Moi. doucement. Bien. Rosa, je te garde une minute en ligne, j'arrête l'enregistrement. Je te souhaite une très belle continuation. Milena, merci. Merci, merci Milena. Au revoir.